Les passagers de ce vol en provenance de Moscou n'ont pas dû en croire leurs yeux. Des policiers armés et des caméras pour accueillir non pas un chef d'État, mais cette femme, jusqu'ici incognito, ou plus exactement sa mallette. À l'intérieur, quelques pages écrites de la main de l'écrivain russe Léon Tolstoï il y a 150 ans, un extrait de son œuvre magistrale Guerre et paix. Ces documents, concrètement, n'ont jamais quitté la Russie, ni même le musée Tolstoï à Moscou. Est-ce que c'est une grosse pression pour vous de voyager avec ça? Oui, bien sûr. 6 pages sur le millier que compte le roman de Tolstoï, qui ont voyagé dans ce cocon fait sur mesure pour les protéger de l'humidité, des chocs et des changements de température. Pas question de l'ouvrir tout de suite pour l'acclimatation des documents. La mallette passera une nuit dans le coffre de la Fondation Bodmer. Ce matin, l'instant est solennel. C'est à la restauratrice en chef de la Fondation que revient la responsabilité de procéder au constat d'état dans un silence de mort. L'état général est excellent. Il y a quelques empreintes, on peut bien voir ici. Faire venir Tolstoï à Genève n'a pas été une mince affaire. La Russie a exigé une garantie de restitution, un document signé par le Conseil fédéral. C'est une première, nous raconte le directeur de la Fondation. On ne rigole pas avec un trésor national russe. C'est toujours très difficile de parler de valeur financière d'un document absolument unique et irremplaçable. Nous avons fait assurer ces documents pour une valeur de 800 000 francs par feuillet. Soit 2,4 millions au total, pour apprécier l'original d'un texte qui a contribué à la diffusion des idées pacifistes. On est à la veille d'une bataille entre les troupes napoléoniennes et les troupes russes. Et le prince André dit que la guerre n'est justement pas un jeu d'échecs, c'est une abomination. La fin du voyage est arrivée pour Guerre et paix dans cette vitrine à laquelle, sécurité toujours, on ne touchera plus pendant 5 mois.